si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse vado in città. Alors Béatrice Benoît Gonin, Thierry. j'aimerais que vous nous en disiez un petit peu plus sur ce personnage un peu sulfureux qu'on appelle l'enfant terrible de l'art contemporain britannique. Voilà, Damien Hirst fait partie, il est dans la lignée des artistes très contemporains, très cotés sur le marché de l'art, comme les Jeff Koons, comme les Takashi Murakami. Damien Hirst, on le connaît très bien, parce que même ce qu'il a fait, ses œuvres d'art ont été reproduites, notamment des crânes avec des papillons, on voit ça partout. C'est lui aussi qui faisait des petites gélules, en fait il faisait des grands tableaux avec des petites gélules alignées comme ça à l'infini. Et puis il a aussi beaucoup marqué les esprits parce qu'il avait fait une œuvre, c'était une vache ou un veau, en tout cas un gros animal découpé en tranches, conservé dans du formol et on pouvait voir les entrailles de la bête. Mais ça faisait quelque temps qu'il faisait moins parler de lui parce qu'il était sur un projet complètement dingue. Ce projet-là, en ce moment, il est à Venise, à la Pointe de la Douane et au Palazzo Grassi. Sur les deux lieux, c'est la première fois que la Fondation Pinault, puisque ce sont les musées de M. François Pinault, donne carte blanche à un artiste sur ces deux lieux. Mais il fallait de la place parce qu'il a eu une idée. C'est ça l'histoire, il faut que je vous la raconte. Il a une idée complètement dingue, un projet de plus de 10 ans. Il a imaginé un riche collectionneur dans l'Antiquité qui collectionnait des trésors du monde entier. Il a transporté son trésor sur un bateau, immense bateau, et le bateau a fait naufrage. Le bateau a fait naufrage et du coup, on a ressorti ces antiquités du fond des mers pour les exposer, les restaurer, les exposer ensuite dans un musée. Ça, c'est l'idée, ce sont des expos qu'on voit partout. Sauf que lui, il a tout inventé. Mais il invente tout jusqu'au nom des déesses qui n'existent pas, des pays qui n'existent pas, une époque qui n'existe pas, Donc on imagine des dieux qui n'existent pas. découvert l'épave. En gros, c'est ça, c'est lui qui aurait... et il aurait sorti ses œuvres d'art. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on y croit. On se demande jusqu'à quel point c'est pas vrai. Parce qu'on commence par une vidéo dans l'exposition et on se demande, même moi je me suis dit, mais en fait c'est vrai ou pas? Ce sont des vraies antiquités, ce sont des vraies sculptures? Non, parce qu'à un moment donné, quand on voit sortir Mickey du fond des mers avec des coraux un petit peu partout, on se doute bien que... Vous allez voir, c'est colossal, regardez bien, il y en a partout et c'est immense. Il a habillé ces deux lieux et il fallait le faire. Regardez. L'artiste, Damien Hirst, est un artiste, il est aussi un collectionneur. Lui-même collectionne les objets de curiosité, les merveilles de la nature, les tableaux des artistes anglais ou autres. Donc il a en lui cette idée que collectionner, c'est rassembler un monde, c'est comme créer un monde. Il a eu, je crois, cette idée un peu démiurgique de créer non simplement un ensemble d'œuvres, comme peut le faire n'importe quel artiste pour n'importe quelle exposition, mais aussi de créer un univers. Il nous laisse la possibilité de croire ou de ne pas croire, de croire au mythe, de croire à l'histoire, de croire à l'art, ou de ne pas y croire, ou d'y croire un peu. Et c'est cette liberté, cette sorte d'indécision qui laisse la place au rêve et qui, je crois, est ce qui l'intéresse le plus. À l'entrée de l'exposition, on voit des films documentaires qui montrent de manière extrêmement précise comment chaque objet a été sorti de l'eau par une expédition archéologique sous-marine au large des côtes de l'Afrique. On voit les équipes d'archéologues et de scaphandriers venir chercher les objets au fond de la mer et les ressortir. Les grandes collections privées, à l'époque antique, puis ensuite à l'époque baroque, jusqu'à l'époque des Lumières, étaient non seulement en général des collections d'œuvres d'art, mais on y trouvait aussi bien des merveilles de l'art que des merveilles de la nature, que des curiosités historiques. C'est ce qu'on appelait les chambres des merveilles, ou les cabinets de curiosité, dans lesquels la passion du collectionneur était de rassembler les merveilles de l'art, les merveilles de la nature et les merveilles de l'humanité. Et c'est un petit peu à ce genre de chambre des merveilles que Damien Hirst nous invite ici à Venise. Ce qui est extraordinaire à Venise, au Palazzo Grassi, à la Pointe de la Douane, c'est que toutes les salles donnent sur l'eau.
La lumière est sans cesse reflétée par l'eau, elle miroite, et les œuvres sont mises en rapport avec cette dimension aquatique d'où elles sont censées arriver. Et c'est amusant aussi d'imaginer et de se souvenir que l'origine de la Pointe de la Douane, c'était les anciennes douanes de Venise, la douane de mer, et donc tout objet ou toute œuvre venant de la mer et qui arrivait à Venise devait passer par la Pointe de la Douane. Et c'est donc tout naturellement qu'elle s'installe dans ce lieu. C'est assez impressionnant. Hein, C'est très impressionnant. En tout cas, on peut dire quand même qu'il y a eu du boulot, 10 ans de travail. Alors, il y a ceux qui vont dire c'est kitsch, ça sert à rien, il n'a rien inventé. Enfin bon, bref. Moi, quand même, pour y être allée, je trouve ça extrêmement impressionnant. Et puis, il y a de quoi regarder. Et puis, c'est léger. Voilà, ça raconte une histoire. C'est donc à Venise jusqu'au mois de décembre. Vous avez 5 minutes. Parfait. Merci Béatrice. On passe à la revue de presse de Frédéric Vion.